seul moyen d'en arriver là, ce serait de prendre 51% de la puissance du réseau et de la contrôler. C'est quasiment et techniquement irréalisable aujourd'hui. Même pour Facebook, Twitter et Amazon ensemble, ils ne pourraient pas avoir 51% du réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que la taille du Bitcoin est aussi importante. Aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment immuable, alors que dans ses débuts, quelqu'un qui décidait de mettre beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de puissance de calcul à l'époque où très peu de gens s'y intéressaient, il aurait pu avoir 51% de ce système. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qu'il garantit. Alors, je te laisse reprendre sur l'idée de valeur refuge avec cette idée qu'il y a un nombre limité à 21 millions. Ouais. Voilà. Et comme du coup, ces mineurs-là, par un processus assez complexe, garantissent le fait que le réseau est immuable et qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, faut vraiment se dire que c'est comme de l'or numérique. Il n'y en aura pas plus. Et même l'or, on pourrait trouver des mines qu'on n'avait pas encore trouvées jusqu'à présent. Le bitcoin, on ne trouvera pas de nouvelles mines de bitcoin. Il y en a 21 millions. Il y en a 21 millions. Dans les 21 millions, il y en a 19 millions qui ont déjà été extraits, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier tout de suite le chiffre exact. Il y en a 18 millions 600 000 en circulation. Et on va se rapprocher petit à petit à 21 millions. En fonction de toutes les 10 minutes, il y a des nouvelles transactions qui passent et il y a environ 6,75 bitcoins qui sont libérés. D'ailleurs, pour faire un parallèle énorme sur ce qui se passe tous les 4 ans et qui augmente le prix du bitcoin, alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a tout plein de mécanismes financiers et spéculatifs autour, mais c'est l'événement qui rythme généralement cette augmentation qu'on a connue en 2013, en 2017 et en 2021, c'est le halving day. La minute à partir de laquelle il y aura 2 fois moins de nouveaux bitcoins distribués sur le réseau à chaque transaction. Donc, depuis quelques mois, le Bitcoin a connu cette nouvelle hausse qui le fait dépasser les 40 000 $ de valorisation. J'aimerais que tu continues là-dessus. Comment on explique ça? Et est-ce qu'il y a un lien aussi, donc il y a un lien avec ce halving day dont tu as parlé, mais est-ce qu'il y a un lien avec les mouvements qu'on observe par ailleurs sur les marchés financiers ou sur la dette, sur les monnaies qui continuent d'être imprimées via du quantitative easing, etc. Alors, tout à fait. Déjà, on ne se rend pas compte de la dévaluation d'une monnaie parce qu'on n'a pas la supply en tête, pour faire simple. Si demain on imprime 20% de dollars en plus, théoriquement, le dollar vaut 20% de moins. On ne peut pas simplement en imprimer. Alors évidemment, l'impression de nouveaux billets ne justifie pas l'inflation directe. C'est bien plus complexe que ça. J'en ai conscience. Mais le fait qu'on puisse créer encore et encore de la monnaie, qu'elle ne soit pas limitée et qu'on ait nos processus qu'on utilise un petit peu à notre guise, notamment les établissements bancaires pour s'en sortir, ça fait naturellement qu'on ne peut pas maîtriser parfaitement sa valeur. Le Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura pas de nouveau. On n'en imprimera pas. Et c'est ça qui fait que déjà ça lui donne une valeur, une garantie, et on sait qu'on va mettre quelque chose de côté, et on sait en plus que toute sa valeur vient du fait qu'on lui fait confiance et qu'il est rare, et on sait que sa rareté ne changera pas, il restera tout aussi précieux qu'il l'est aujourd'hui. Et donc forcément, rien que ça, c'est un début de réponse pour le placer dans les valeurs refuges. Après, pourquoi son prix a augmenté? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait que je parlais de ce fameux cycle, généralement, c'est quelques mois après le halving day, donc quelques mois après que le Bitcoin se raréfie et qu'il y ait 2 fois moins de nouveaux Bitcoins émis tous les jours. Et donc en gros qu'on ralentisse la vitesse à laquelle on se rapproche de ce fameux 21 millions de Bitcoins en circulation. Là aujourd'hui on se rend compte qu'il y a presque 19 millions de Bitcoins qui ont été émis, soit 90% des Bitcoins qu'il n'y aura jamais. Et c'est sans compter qu'il y a des gens qui en ont perdu. Ils ont perdu leur mot de passe, ils les récupéreront pas. Donc sur les 19 millions qu'il y a déjà en circulation, on sait qu'il y en a 3 ou 4 millions qui sont plus accessibles. Et donc on se rend compte qu'il a une rareté folle et on ne pourra pas modifier, on ne pourra pas en rajouter. Du moins pas sans un consensus commun où tout le monde et les gros utilisateurs de Bitcoin ne voteront jamais quelque chose comme ça. Et donc ça le place en valeur. Ça se comprend que c'est ce que tu as déjà développé, c'est une valeur refuge, mais pourquoi tout d'un coup, tout le monde commence à s'y intéresser et on voit qu'il y avait une première bulle qui avait explosé? Est-ce que c'est parce que les gens ont peur par ailleurs et réagissent comme ils le feraient avec de l'or en disant oh là là, les monnaies, il y a un risque sur les monnaies parce qu'on fait beaucoup, on en imprime beaucoup, donc peut-être qu'à terme il y a un risque sur le système bancaire ou une dévaluation, donc je vais là-dessus? Ou alors est-ce qu'on est sur un phénomène de pure spéculation avec, je sais pas, des manipulations de marché comme certains peuvent le penser, ou est-ce que c'est purement technique? Alors, il doit y en avoir un petit peu. Il y a de la tech, il y a de la manipulation de marché sur un marché aussi large et aussi décentralisé. C'est que de l'être humain qui dirige derrière, donc il y a sûrement des abus. Mais pour moi, il y a quand même 3 gros axes. Premièrement, le fait que ça y est. Le premier point pour moi, c'est l'usage.
Bitcoin a montré son utilité. Le message qu'il a voulu apporter à l'humanité en mode regardez ce qu'on peut faire avec une technologie décentralisée. Ce message-là a été souvent surprenant, les gens n'y voyaient pas trop l'intérêt. Maintenant, il y a plein de projets, il y a plein d'usages qui sont en train d'arriver. Donc, il y a plein d'acteurs et d'entrepreneurs qui développent des solutions et qui prouvent que cette technologie était nécessaire et qu'elle peut régler des problèmes qui n'avaient pas de solution jusqu'alors. Rien que ça, déjà, c'est une preuve que c'était pas de la foutaise. C'est utile. Pour moi, c'est le premier point. Donc là, tu parles de la blockchain en général. Voilà, et c'est le premier point, la blockchain c'est ce que Bitcoin a apporté, et c'est la seule courbe qui n'a jamais baissé chez Bitcoin. Chaque jour qui passe, il y a plus d'utilisation dessus. Chaque jour qui passe, il y a plus de projets, il y a plus de crypto, il y a plus d'utilité. Cette courbe, elle ne fait que monter, elle ne descend jamais. Donc ça, c'est ce qui fait qu'au fil du temps, mine de rien, il prend de la valeur. Le deuxième point, c'est son adoption. Aujourd'hui, des géants s'y mettent. C'est-à-dire qu'on a des mastodontes, Amazon, Facebook, des fonds d'investissement, PayPal qui, mine de rien, s'est fait juger et critiquer dans les années 2000. En 1998, ils créaient PayPal et ils annoncent que la monnaie sera un jour numérique et qu'on doit pouvoir échanger instantanément de la valeur sans perdre 3 jours sur des comptes en banque. Ils sont traînés dans la boue, ils sont traités comme des fous. Et PayPal aujourd'hui est l'un des numéros 1 mondial de l'échange de valeurs numériques. Et à côté de ça, PayPal en 2020, j'allais dire 2021, mais il y a quelques mois, PayPal a annoncé que PayPal allait accepter l'achat, la vente de crypto-monnaies et que toutes les personnes qui avaient PayPal sur leur site allaient eux aussi s'ouvrir malgré eux. Just Eat, on peut payer en Bitcoin sur Just Eat. La plupart des gros sites internet, et puis bon, quitte à saisir également un monstre d'internet, Pornhub, qui drive à lui seul un pourcentage des échanges internet dans le monde, accepte plus que le Bitcoin parce que ces banques lui ont tourné le dos. Et Pornhub a montré au monde entier, nous, on nous a enlevé notre droit d'avoir et d'échanger de la valeur, on se tourne vers la dernière solution que nous avons, la dernière qui ne nous tournera pas le dos, Bitcoin. Et donc de fil en aiguille, et même si cette anecdote-là est un peu particulière, il y a une vraie adoption aussi bien des particuliers que des géants qui l'acceptent. Et le dernier point, après l'usage et l'adoption de ces géants, c'est la régulation. Il y avait un flou, c'était peu connu, on ne pouvait pas tracer les bitcoins car c'était pseudonyme, on ne savait pas qui y avait derrière les adresses, et maintenant ça a été plus ou moins cadré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blanchiment d'argent par rapport au dollar ou à l'euro sur bitcoin, puisqu'on sait tout ce qui se passe derrière, puisque maintenant on a l'identité des personnes qui échangent et qui utilisent cette technologie, et maintenant elle est encadrée légalement. Donc tous les gens qui avaient peur, notamment également les gros fonds, qui n'osaient pas aller dans cette technologie, aujourd'hui ils vont car ils savent qu'elle est légale. Et ça fait beaucoup pour beaucoup de personnes qui essayent, mine de rien dans ce monde, de suivre les règles qu'on nous impose. Donc là, si je comprends bien, en fait, on est sorti de ce phénomène de bulle. Alors, il va évidemment y avoir toujours des mouvements parce qu'il y a toujours de la spéculation. Mais si toi, tu vois ça vraiment sur le long terme et tu te dis que ça s'institutionnalise, tu as parlé du fait aussi que sur le long terme, ça selon toi, ça allait devenir... ça pouvait devenir quelque chose de très stable vers lequel justement on se réfugie comme une alternative aussi à des monnaies qui dévisseraient, etc. Est-ce que ça peut vraiment devenir sur le long terme une monnaie d'échange? Quelque chose qui puisse être divisé aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre limité, mais je sais qu'aussi on peut diviser Tout à fait. on peut diviser l'or par gramme, etc. Est-ce que ça pourrait devenir une monnaie qu'on s'échange et quels seraient les obstacles à ce que ça puisse se réaliser? Alors, c'est tout à fait possible, le Bitcoin est totalement divisible, c'est 0,00000, bref, 7 zéros derrière et un 1, l'unité c'est le Satoshi, pour rendre hommage à son fondateur, et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est totalement divisible, et qu'en plus de ça, le jour où le Bitcoin atteindrait un prix déraisonnable qui fait que même sa plus petite unité aurait une grosse valeur, je vois pas comment c'est possible. 8 chiffres derrière la virgule, ça fait quand même un très très gros Bitcoin pour que ce soit une trop grosse valeur. Par rapport à un euro, par exemple, ça ferait un Bitcoin très très valorisé. Je crois que ça ferait 10 ou 100 millions de Bitcoin de tête. Mais même si on arrivait là, je pense que c'est l'un des votes que la communauté serait capable de prendre. Rajouter 3 zéros derrière et faire des fractions de ces fractions déjà existantes sur la blockchain pour rendre ça échangeable encore plus. Il n'y aurait aucun souci. Le seul problème qu'on aurait aujourd'hui, c'est pour utiliser le protocole de base, le protocole Bitcoin, qui lui, mine de rien, repose sur une technologie un petit peu ancienne, qui n'est pas suffisamment scalable pour que 4 milliards d'êtres humains l'utilisent. En tout cas, pas le protocole de base. Il y a déjà des surcouches, donc des solutions logicielles, je pense notamment au Lightning Network, qui va permettre de désengorger le réseau, de payer beaucoup moins de frais de transaction en mutualisant en quelque sorte les canaux de la blockchain Bitcoin,
et en diminuant drastiquement le nombre d'échanges qui sont faits dessus, du moins en les optimisant. Et rien que ça permet d'échanger des bitcoins beaucoup plus vite, de façon tout autant sécurisée et avec beaucoup moins de frais. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, et même si c'est pas encore adopté aujourd'hui et que les solutions qui se développent sont un petit peu dans les débuts, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques erreurs à améliorer, c'est tout à fait viable de voir Bitcoin qui deviendrait l'une de ces monnaies de paiement, en plus d'être une valeur refuge. Parce que contrairement à D'accord, donc l'or, on pourrait facilement l'accepter partout, quoi. oui, et puis du coup, ça serait cette espèce de rêve inaccessible d'avoir quelque chose qui ne dépendrait de personne, d'aucun État, qui serait stable, qui puisse être échangé partout de manière instantanée. C'est aussi la grande spécificité de ce Bitcoin, c'est que ça permet de faire des transferts de monnaie partout dans le monde instantanément. Enfin quasiment instantanément, mais enfin sans passer par des institutions justement. Donc ça, il y a ce scénario qui existe, qui paraissait inimaginable jusqu'à ce qu'une technologie soit là, qui d'avoir une espèce de monnaie mondiale qui ne fluctue finalement très peu. Tout à fait. Et en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que il y a les smart contracts, donc qui ont été apportés par une autre crypto-monnaie qui s'appelle Ether,